Salut à tous, c'est heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. Vendredi 4 juin, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour un tiercé quarté quinté plus assez sympathique à déchiffrer. Sachez que nous aurons également une réunion 2 sur l'hippodrome de Lyon-Paris. J'aurai des informations à vous transmettre concernant ce programme, des informations recueillies auprès des différents professionnels. Réunion 1 également consacrée aux galopeurs sur l'hippodrome de Saint-Cloud. On revient au tiercé quarté quinté plus, le prix Pitia, qui a attiré pas moins de 16 compétiteurs, des chevaux bien connus puisqu'ils sont âgés de 6 ans et plus. Pierre Lévesque avait remporté ce quinté plus l'an dernier au sulky d'Opium. L'entraîneur normand pourrait bien conserver son titre, lui qui délègue le 13 Palmyre et le 14 Powerjet, deux premières chances théoriques au départ de cette épreuve à caractère européen. Le 13 Palmyre a la contre elle d'effectuer une rentrée, mais c'est une bonne jument que Pierre Lévesque a toujours placée en estime. Elle sera déférée des 4 pieds pour l'occasion, les meilleurs de la sorte. Sachez également qu'elle court toujours bien sur sa fraîcheur. Une jument qui devra avoir un compte en banque nettement plus élevé si elle n'avait connu quelques ennuis de santé et des interruptions de carrière. Donc ce numéro 13 Palmyre, chance indiscutable. Pierre Lévesque la drivera, règlement oblige, elle porte ses couleurs. Mais attention, le 14 Powerjet, qui possède une belle vitesse de base, qui est plus affûté qu'elle, pourrait bien lui damer le pied. En tout cas, je n'ai pas vraiment de préférence entre le 13 Palmyre, une jument de classe qui rentre, et le 14 Powerjet, un cheval vite sur jambe, qui possède une belle vitesse de base et qui est plus affûté qu'elle. Et dans ces conditions, un beau match peut s'engager entre ces deux concurrents entraînés par le même homme, à savoir Pierre Lévesque. Le 13 et le 14, les deux bases pour moi pour ce qu'un tiercé ou pour un quarté. Ensuite, je vous conseillerais 3 chevaux sur un second choix, à savoir le 2, c'est qu'elle arrive. La jument a véritablement progressé au cours des dernières semaines. Ses deux derniers parcours, première et deuxième, plaident en sa faveur. La jument de Roberto Donati devrait pouvoir confirmer en société plus huppée. Le numéro 5, Kel Miswick, une bonne jument également. Laurent Simon fait du très bon travail avec elle. Une Kel Miswick qui a été dans le sud-ouest du pays épinglée une belle victoire dernièrement, une victoire acquise avec autorité. Sachez que la jument est en pleine forme. Il lui faut impérativement un parcours caché afin qu'elle puisse ménager et placer sa bonne pointe de vitesse finale. Attention à elle, à mon avis, elle doit également conclure dans les 5 premiers. C'est une jument sur laquelle on peut compter. Elle répète ses courses. Elle sera drivée par Mathieu Abrivard qui la connaît bien. Le numéro 7, Muchanina, le poids des ans n'a pas vraiment d'impact sur elle. À 10 ans, elle n'a jamais été aussi performante. C'est une bonne jument. Elle aussi sera pieds nus, confiée à Franck Nivard. Ses derniers résultats plaident en sa faveur. Sauf incident, ce numéro 7, Muchanina, qui s'est classé 5e derrière Powerjet, a priori barré, donc pas Powerjet, doit pouvoir également jouer un bon rôle. Donc je vous conseille surtout d'axer vos jeux sur le 13 et le 14, ou le 14 et le 13, c'est une affaire d'impression entre la forme récente et la fraîcheur. Ensuite, dans l'ordre préférentiel, le 5, le 7 et le 2. 13, 14, 5, 7 et 2 pour mon quintet. Éventuellement 5 chevaux à tenter en tiercé ou en quarté. Ensuite, pour un jeu quinté ou des champs réduits, on fera attention au numéro 3, Quito d'Écroville, un cheval qui répète toutes ses courses, c'est un véritable métronome, un cheval qui aime courir caché car il possède une bonne pointe de vitesse finale. Son jeune pilote le connaît bien et sait le driver efficacement. Il devrait une nouvelle fois faire sa course. Le numéro 6, Net de Ginet, barré a priori pour les premières places, mais c'est un cheval dur à l'effort, qui ne dit jamais non, il est capable de venir en épaisseur et de ne pas mollir dans la ligne droite. Lui aussi a les moyens de prendre une belle place d'honneur dans ce quintet. 13, 14, 5, 7 et 2, et ensuite pour un champ plus réduit ou un multi en 7, le 3 et le 6. Je vous le disais, ce programme de Vincennes est également de qualité. Nous aurons parmi les courses proposées le prix Chambompé, le prix Chambompé qui réunit des éléments de qualité, puisque nous y retrouvons au départ le récent vainqueur du prix Carjac, à savoir Orlando Sport. C'est le 110, première course, 110 Réunion 3 à Vincennes. Il devrait une nouvelle fois jouer un bon rôle, même si il retrouvera sur sa route Carla, c'est le numéro 8, qui s'est classé deuxième du prix Carjac, et ces deux concurrents devront se frotter une nouvelle fois à Quakerjet. Le lauréat du prix de l'Atlantique, deuxième du prix d'Amérique 2010, vient de prouver sa forme en terminant également deuxième du prix des Ducs de Normandie à Caen. C'est indiscutablement l'un des chevaux de la course, cet élève de Jean-Étienne Dubois. Donc le 111 Quakerjet, le 110 Orlando Sport et le 108 Carla devraient nous offrir un très beau spectacle. Dans cette épreuve, on se met faire également le numéro 6 QWERTY, qui vient de se prouver sa forme en terminant deuxième du prix du Gâtinais derrière Quilon du Châtelet, qui a répété dans une épreuve du GNT.
donc 110, 111, 110, 108 et 106 pour les amateurs de jeux couplés voire trio. Également belle épreuve que sera le prix Lavater, une épreuve qui prépare au prochain prix du président sous la selle. Dans cette épreuve, nous retrouvons au départ le 10 Scipion du Goutier, le 9 Surabayagiel, les deux chefs de file de leur promotion. Scipion du Goutier est un cheval sculptural qui a régulièrement battu Surabayagiel, mais Surabayagiel répète toutes ses courses, elle est irréprochable et vient de prouver sa forme à Caen. Ces deux concurrents devront rendre 25 mètres avec en ligne de mire et en point de mire le prochain prix du président ou dans lequel ils partiront tous les deux principaux favoris. Donc une belle course à suivre en vue de l'avenir. Dans cette épreuve, attention au premier poteau, numéro 7, Saphir au fort. Un cheval dur à l'effort, il part en tête et pourrait bien jouer un drôle de tour à ses rivaux. Donc attention à Saphir de fort pour contrer les velléités et les ambitions du 9 Surabayagiel et du 10 Scipion du Gautier, l'indiscutable chef de file de sa promotion, celle des S sous la selle. On termine avec les informations de Lyon-Pareilly. Pas mal d'interviews sont disponibles dans la rubrique Canal Turf Radio. Je tenais tout cela dit à vous transmettre que Jérôme Follin délègue le 204 La Musica avec une grosse confiance. C'est une preuve de cross-country. La Musica est en pleine forme. Elle vient de le prouver dernièrement. Une jument qui a été arrêtée après l'été dernier. Elle a vite retrouvé la bonne carburation. Elle a terminé deuxième de cette épreuve l'an dernier. Elle a d'ailleurs compte deuxième place sur cet hippodrome de Lyon-Pareilly, battu par son compagnon d'entraînement l'année dernière. Jérôme Follin pourrait bien conserver son titre avec le 204. Les Musica, à mon avis, c'est l'indiscutable concurrent à battre dans cette épreuve, même si le 1 Galopin de Beaulieu et le 3 Mon Empereur ont les moyens de la faire galoper. Je les vois plutôt pour une place. Donc le 204, La Musica, a priori, c'est une belle chance, même si c'est épreuve de cross-country. Si elle reste sur ses quatre jambes, il faudra être fort pour la devancer. Christophe Provost aura plusieurs partants. Parmi ceux-ci, eh bien, je l'ai senti assez confiant avec le 701 Ouragan de Lafayette. Le cheval se plaît à Lyon-Pareilly. Il doit porter certes pas mal de poids. Le terrain est différent par rapport à sa dernière victoire. Mais j'ai senti un Christophe Provost assez confiant pour un nouveau bon résultat et un bon classement. Son numéro, le 701 à Lyon-Pareilly, réunion 2 en ce vendredi. Voilà pour les différentes informations de ce vendredi. Très bon jeu à tous, bonne journée et rendez-vous demain.